J'aime passer inaperçu, ce qui fait de moi un reptile discret. Pourtant, je suis là depuis très longtemps. Je suis le gecko bavaia. Avec près de 40 espèces, on peut dire que le gecko bavaia est un bel exemple de biodiversité locale. D'ailleurs, le gecko bavaia fait partie des plus vieux habitants de Calédonie. Au fil du temps, il s'est adapté à différents milieux un peu partout dans le pays, des forêts jusqu'au sommet des montagnes. C'est pour ça qu'ils ont des couleurs aussi variées. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le gecko bavaia et la souris? Tous deux ont les mêmes prédateurs. Les prédateurs de ces bavaias, c'était plutôt des oiseaux de proie nocturne, type la chouette, ou éventuellement d'autres oiseaux qui peuvent être actifs la nuit. Et depuis l'arrivée de l'homme, en fait, les menaces sont réelles de prédation, reposent un peu sur les rats et dans une moindre mesure les chats. Mais en tout cas, les rats aujourd'hui sont une des menaces principales. Et puis bien sûr, la disparition de leurs habitats, comme ce sont des animaux qui sont vraiment liés au milieu naturel, dont certains des milieux naturels qui sont déjà restreints. Donc la disparition des milieux naturels est une menace forte aussi pour le maintien des populations de bavaia. Comment échappent-ils à ces prédateurs ? Les bavaias, comme de nombreuses espèces de geckos, sont capables de perdre leur queue. Ils ont cette capacité qu'on appelle d'autotomie. Et en fait, c'est un mécanisme de défense et pour échapper aux prédateurs. La queue est aussi longue que le corps. Et en fait, finalement, quand il y a un prédateur, il aura plutôt tendance à le saisir par la queue. Donc si l'animal est saisi par la queue, il a quand même une chance de s'en sortir. Sont-ils rares sur le Caillou ? On a 20 espèces décrites. On va sans doute arriver à 40 espèces avec les travaux en cours réalisés par les taxonomistes spécialistes de ce groupe. Alors c'est un groupe de geckos qui appartient au Diplodactylidés. Donc ce sont des geckos dits qu'on considère plutôt primitifs, plutôt anciens. Donc ce sont des geckos plutôt anciens qui sont connus là encore de fossiles et qui ont régressé à l'échelle planétaire et qui sont distribués de façon plutôt sporadique par rapport aux geckos dits modernes qu'on appelle les geckonidés.